Histoire du long-nez. Il était une fois un jeune homme nommé D. Sa famille était pauvre, alors ses parents ont dû le laisser vivre dans la maison d'un vieil homme riche. L'homme riche l'a forcé à garder les buffles. Mais il avait l'habitude de jouer, et quand il se battait ou faisait voler un cerf-volant, il ne savait plus rien du ciel et de la terre. Par conséquent, à plusieurs reprises, il a laissé le buffle manger du riz et des pommes de terre, et à plusieurs reprises, il a été sévèrement battu par le propriétaire. Un jour, D et ses amis ont organisé une compétition de natation. Des troupeaux de buffles errent sur des collines désertes. La compétition pour le prix est arrivée à un point tel que D ne pouvait plus s'arrêter. De plongée en plongée, de nage sur le ventre à la nage sur le dos, le plaisir a duré jusqu'à presque midi. Soudain, lorsque j'ai levé les yeux vers le troupeau de buffles, j'ai vu qu'il en manquait un. Ce buffle est le fils de D. Blanc. Les enfants ont paniqué et se sont séparés pour regarder d'un buisson à l'autre, mais n'ont trouvé aucun signe. Ça y est, le buffle de D a été emmené par un voleur. Les enfants ont crié ainsi et chacun d'eux a ramené son buffle à la maison. Seul D restait sur place, luttant pour pleurer. J'ai pleuré longtemps puis je me suis endormi. Pendant son sommeil, il s'est réveillé brusquement parce que quelque chose lui avait touché le visage. Il ouvrit les yeux et vit une volée de corbeaux se rassembler. Il s'est avéré qu'il pensait qu'il y avait un cadavre, alors ils sont venus prendre un repas. L'un d'entre eux est entré et a essayé de lui arracher les yeux. Voyant cela, D fit un plan pour se lever soudainement et attraper une patte d'oie, pendant que les autres s'envolaient. Eh bien, je vais vous le dire. Comment oses-tu venir me picorer les yeux? En entendant cela, le corbeau supplia. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais t'offrir un cadeau précieux. Qu'est-ce que c'est? Montre-le ici. Le corbeau cracha rapidement de sa bouche une petite perle étincelante, la lui donna et dit: c'est la perle la plus petite mais la plus précieuse du monde. Quoi que vous souhaitiez demander, vous l'obtiendrez immédiatement. J'ai pensé. Alors on perd le buffle. Essayons de prier pour voir si ça marche. Puis il dit à haute voix: Ngok. J'aime. Je veux qu'un buffle remplace celui qui vient de décéder. Soudain, du bas de la colline, un buffle s'avança lentement. À la fois surpris et heureux, il libéra rapidement le corbeau et remonta sur le buffle. Astérisque 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 dès lors, D devint heureux et riche. Il rendit le buffle à l'homme riche puis rentra chez lui vivre avec ses parents. Mais il n'osait demander que des choses insignifiantes. Un jour, il prit le jade, le plaça dans sa paume et dit: Jade. J'aime. Je veux avoir un château splendide et riche. Soudain, lorsqu'il s'est réveillé le lendemain matin, il n'a plus vu le toit de chaume délabré de ses parents, mais un bâtiment imposant avec un toit de tuiles, des murs fleuris et des chevrons finement sculptés. Surtout dans la maison, tout est très luxueusement décoré, les domestiques s'affairent, à l'extérieur le jardin est luxuriant avec des arbres, et dans la cour avant il y a des fleurs parfumées et des herbes étranges, rien ne manque. Dick n'a jamais été aussi satisfaisant. Peu de temps après, D sortit à nouveau le jade, et pria: Ngok. J'aime. Je veux avoir une belle femme. Dès que le souhait s'est terminé, il a vu quelqu'un entrer par la porte. C'était une entremetteuse qui venait discuter avec la fille d'un homme riche du coin. Après être allé au marché avec elle pour voir, il a vu que la fille était vraiment une belle femme avec des yeux et des sourcils de phénix. Il semblait qu'il n'y avait presque personne au monde. L'entremetteuse dit également:
L'homme riche louche sur votre richesse. Si vous le souhaitez, je m'en occupe minutieusement et rapidement. 2 était extrêmement heureux. Alors il chargea l'entremetteuse et le domestique de tout organiser pour lui. Comme elle l'a dit, en moins d'une semaine, cette belle fille est devenue sa femme. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa femme soit une personne de mauvais cœur. Lorsqu'elle s'est mariée, elle voulait simplement aider son père à découvrir son secret pour devenir riche rapidement. Par conséquent, après être devenue l'épouse de deux, elle s'est souvent renseignée sur tout. Mais Deux ne veut pas que quiconque connaisse son secret. Il a juste fait semblant d'ignorer les questions curieuses de sa femme. La pierre précieuse qu'il a toujours gardée dans un endroit secret. Cependant, sa femme a quand même tenté de se renseigner, sans se décourager. Un jour, la femme a acheté du vin à boire à son mari. Dans son état d'ébriété, il a tout oublié et a raconté à sa femme tout ce qu'il gardait secret. Alors que Deux gisait inconscient, sa femme a volé la perle puis s'est faufilée vers la maison de l'homme riche. Astérisque 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 quand Deux se réveilla, il trouva sa femme absente. En cherchant du jade, je ne l'ai pas trouvée. Sachant que sa femme avait volé la précieuse perle, il dut se rendre chez l'homme riche pour tenter de réconforter sa femme. Mais non seulement sa femme refusa de prendre la perle, mais il fut en plus sévèrement chassé par les riches. Tous deux ont perdu sa perle et sa femme. J'étais tellement triste. Je suis parti déçu. En passant devant un temple, il s'arrêta pour se reposer, puis lorsqu'il pensa au jade, il fondit en larmes. Soudain, un dieu avec de longs cheveux blancs et une barbe apparut devant lui et lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? Laissez-moi vous raconter mon premier amour, sans rien cacher. » Le dieu dit « Ne sois pas triste. Je vais vous montrer un moyen de récupérer votre précieux objet. » Cela dit, le dieu se dirigea vers le vase sur le brûle-encens, cassa une fleur blanche et une fleur rouge, et dit « Prends cette fleur blanche et mets-la sur sa porte. Il lui arrivera sûrement quelque chose de grave. À ce moment-là, j'utiliserai la fleur rouge pour récupérer la perle. » Ayant fini de parler, le dieu disparut. Suivant les instructions du dieu, Deux apporta secrètement une fleur blanche et l'épingla sur la fenêtre de la maison du riche, dans la chambre de sa femme, avant de partir. En parlant de la femme de Deux, qui était assise et caressait la précieuse pierre précieuse, une douce odeur se répandit soudain dans toute la pièce. Suivant l'odeur de sa recherche, elle trouva bientôt la fleur épinglée sur la porte. Bon sang! Comment peut-il y avoir une fleur aussi étrangement parfumée? Tout en parlant, elle tenait l'étrange fleur et la mettait dans son nez, la reniflant. Le couple riche a vu l'odeur parfumée et a couru chercher la fleur pour la regarder et l'a également portée à son nez pour profiter du parfum. Mais bientôt, ils ont senti le bout de leur nez les démanger, alors ils ont essayé de le gratter, mais plus ils se grattaient, plus leur nez enflait et s'allongeait progressivement. Ils crièrent ensemble. « Oh! Cette fleur a des fantômes. Pourquoi mon nez est-il comme ça ?» Les 3 personnes se regardèrent avec une peur extrême, car elles virent que le nez de chacun dépassait de plus en plus. Avant, ils regardaient encore leur bouche, mais maintenant ils étaient plus longs que leur menton. Mais ils ne se sont toujours pas arrêtés. Le nez pend toujours au-dessus de la poitrine, puis au-dessus du ventre, et même plus longtemps, jusqu'à ce qu'il touche presque le sol. Oh! Tellement gênant! On dirait une trompe d'éléphant. La femme de Deux a versé des larmes en pensant à sa beauté unique auparavant. La mère et l'enfant se sont rapidement cachés dans la pièce pour éviter les domestiques.
Seul l'homme riche s'est couvert le visage avec un foulard et a précipitamment demandé à sa famille d'aller consulter un médecin. Mais devant une maladie étrange, tous les médecins secouaient la tête. Votre nez n'a qu'une coupure, mais le couper ne le guérit pas nécessairement, cela ne fera que l'aggraver et le rendre plus dangereux. Astérisque 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 2 jours plus tard, De courut chez les parents de sa femme, portant une fleur rouge dans son sac. En voyant le long nez de l'homme riche, De ne put s'empêcher de rire, comprenant que cela était dû à la magie de la fleur magique. En réponse à la question de, l'homme riche a raconté le début et la fin. De répondit, cela n'a rien d'étrange. Cela venait du vol des perles de ma femme. Si vous me rendez cette perle, je pourrai à nouveau rendre mon nez plus court et plus sain. Le riche n'avait d'autre choix que d'exhorter sa fille à restituer le trésor à son mari. Après avoir reçu la bonne pierre précieuse, De leur tendit la fleur rouge pour qu'ils la sentent. En un instant, la trompe rétrécit progressivement jusqu'à ce que le nez revienne à sa forme originale. Pour ramener sa femme, le couple vit depuis ensemble en harmonie et heureux. Chaque fois que le village a quelque chose de difficile, il prie De pour obtenir l'aide de la perle. Plus tard, alors que De était vieux et faible, un jour, alors qu'il était allongé dans son lit d'hôpital, il vit soudain le vieux corbeau venir se poser à la fenêtre et dire « Rendez-moi la perle. Rendez-moi la perle. » En entendant cela, De a immédiatement sorti la perle sous son oreiller et l'a tendue au corbeau, mais avant de pouvoir la donner au corbeau, le corbeau a sauté, a attrapé la perle dans sa main et s'est envolé. 1. Archéologie. Les contes de fées vietnamiens racontent également l'histoire de la mère et de la fille de la reine ayant un long nez, qui est une variante de l'histoire ci-dessus. Il y avait un père et un fils d'une autre famille. Le père était sur le point de mourir et dit à son fils de s'être enterré dans l'étang devant la maison. 3 ans plus tard, il a giflé l'étang et l'a trouvé. Prenez simplement ce que vous voulez et utilisez-le. Le fils suivit les instructions et reçut un sac, une ceinture et une flûte. Plus vous secouez votre sac, plus vous gagnez d'argent. La ceinture est serrée, le corps naturellement léger court soudain aussi vite que volé. La flûte a sonné et de nombreux officiers militaires sont apparus pour se protéger. À l'occasion du choix par le roi d'un gendre, le fils apportait les 3 choses pour montrer son talent. Il utilisa sa ceinture pour se précipiter vers la capitale. Puis, devant le roi, il sortit de sa poche un tas d'argent. Lorsque les hommes du roi se précipitèrent en arrière, il joua de la flûte, et aussitôt un soldat apparut pour le garder et ne le laissa pas la prendre. Le roi avait peur, alors il le fiança à la princesse, dit à la princesse et à la reine de voler les trésors et de les chasser. Frustré, il est allé chercher du bois de chauffage pour survivre. Lorsqu'il est tombé sur un pommier à la crème, il a essayé de manger un fruit et a senti son nez le démanger. Plus il se grattait le nez, plus cela devenait long. Lorsqu'il atteignait un certain endroit et avait soif, il sautait dans un étang pour se désaltérer. De façon inattendue, l'eau de l'étang lui a rendu le nez plus court qu'auparavant. Il prit les pommes à la crème et une bouteille d'eau, les rapporta déguisés dans la capitale et les vendit au roi. La reine et sa mère mangeaient des pommes à la crème et leur nez s'allongeait. Quand j'ai trouvé un médecin, mon nez s'est allongé d'une brasse. À ce moment-là, le gars a fait semblant d'être une mendiante et a demandé à venir se faire soigner, disant qu'il devait la battre et la laisser au soleil pendant 3 jours pour récupérer. Il a d'abord battu la princesse, puis lui a appliqué un peu d'eau et son nez s'est rétréci.
Le troisième jour, il ne l'a pas appliqué, il a simplement dit. Donc on ne peut pas guérir complètement, il doit y avoir eu une erreur, comme prendre quelque chose à quelqu'un ou quelque chose. La princesse a avoué qu'elle avait pris la flûte et l'avait ensuite attachée autour de sa taille. En le rendant, il traita davantage la princesse et dit, « Rien d'autre. Il suffit de tout payer pour être complètement guéri. » Finalement, la princesse rendit le sac. Il dit, « Vous êtes des gens méchants, il est juste de subir le sort des longs-nez et ensuite de partir. » 2. L'histoire ci-dessus est également très populaire en Europe et en Asie. L'image des versions montre parfois un nez aussi long qu'une trompe d'éléphant, semblable à notre histoire. Il s'agit d'histoires allemandes, recueillies par Grimm, d'histoires italiennes à Rome et d'histoires irlandaises, mais pas sur l'odeur des fleurs mais sur la consommation d'une pomme ou d'une figue. Parfois, des cornes poussent sur la tête, comme dans les histoires françaises et arabes. Parfois, il lui pousse une queue comme dans l'histoire italienne des marches, ou se transforme en tête de cerf comme dans l'histoire d'Écosse. Il y a aussi des moments où les gens se transforment en singes comme dans les histoires indiennes, ou en ânes comme dans les histoires des Kalmouks, etc. Vous trouverez ci-dessous quelques histoires avec des images de têtes poussant des cornes. Tout d'abord, l'histoire française, le sac d'argent, le sifflet et le chapeau, proche de la version que nous venons de raconter. Il y a 3 frères. Un est le capitaine, un est le contremaître et un est la servante. Tous ont des devoirs. À tour de rôle, garder la forêt. Un jour, ce fut le tour de la 3e personne. Alors qu'il montait la garde, il aperçut soudain une vieille femme qui arrivait à la maison pour demander du chauffage et lui dit, « N'entre pas. Si mes frères se réveillent, ils te tueront. » La vieille femme répondit, « Je vais te donner un sac. Pourquoi, si vous mettez la main? C'est toujours dans 5 ans. Donne-le-moi. » Il a laissé entrer la vieille dame pour récupérer le sac. Demain soir, c'est au tour de la 2e personne. La même chose s'est produite comme ci-dessus, mais cette fois ce n'était pas un sac d'argent mais un sifflet. Le fait de souffler dessus pouvait faire apparaître des soldats. Une autre nuit, c'était le tour de la 1re personne, mais cette fois, c'était le chapeau qui allait partout. Un jour, la 3e personne jouait aux cartes avec une princesse. La princesse dispose d'un miroir dans lequel elle peut voir les cartes de son adversaire. Alors il a perdu tout son sac d'argent. De retour dans la forêt, il rencontra à nouveau la vieille femme qui lui demanda pourquoi elle était triste. Il a dit la vérité. Elle a dit qu'elle avait emprunté le sifflet et qu'elle récupérerait le sac. Mais il a perdu lourdement et a perdu le coup de sifflet. La vieille dame lui a dit d'emprunter un chapeau, mais elle a perdu son chapeau. La vieille lui donna alors quelques pommes. En voici 5. Vends-les à la princesse. La princesse acheta des pommes, en donna 2 à la servante et elle en mangea 3. En conséquence, la servante a eu 2 cornes sur la tête, tandis que la princesse en a eu 3. Appelez un médecin pour le couper. Plus vous le coupez, plus il devient fort. À ce moment, la vieille femme lui donna 2 bouteilles d'eau. Tiens, cette bouteille fait pousser des cornes, cette bouteille fait disparaître les cornes. Veux-tu venir récupérer les choses perdues? Venu au château déguisé, il prétendait être un médecin capable de guérir la perte de cornes. Il a intentionnellement laissé la servante boire de l'eau pour faire tomber ses cornes, et la princesse a bu de l'eau pour faire pousser des cornes. La princesse demanda, « Pourquoi le médicament n'est-il pas efficace pour moi ?» Réponse, « Oui.
Il doit y avoir quelque chose lié à la conscience. N'est pas. Alors pourquoi est-ce qu'une personne guérit et l'autre grandit davantage? Nous devons nous repentir sincèrement. Ah! J'ai pris le sac maléfique de quelqu'un. Donnez-le-moi. Vous devez rendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Il montra à la princesse une corne à boire après avoir reçu le sac. Puis il dit encore, « Il semble que le péché n'est pas encore terminé. » J'ai pris un sale coup de sifflet, continua la princesse. Donnez-le ici. Vous devez le rendre. Oui. Alors paye. Il donna à nouveau le deuxième verre d'écornage. Répétez ce qui précède. La princesse a avoué. J'ai pris le bonnet couche-culotte. Donne-le-moi. Mais lorsqu'il récupéra le chapeau, il s'éloigna, laissant la princesse avec la corne restante. 3. Le conte de fées du peuple thaïlandais, Ngeon, est similaire aux histoires ci-dessus. Étrange piment banane. Il y avait 4 pères et fils qui furent récompensés par le dieu pour ne pas être gourmands. Un couvercle qui presse la bouche, qui pouvait faire du riz. Un couteau émoussé peut abattre n'importe quel arbre forestier et un bâton peut aller n'importe où. Mais Dieu n'a pas révélé leur mystère. Les 2 frères aînés, lorsqu'ils virent le couvercle à presser, faire du riz, devinrent paresseux et gâtés, à l'exception du frère cadet, diligent, qui découvrit le miracle de ces 2 dernières choses. Il utilisa un couteau avec son père pour défricher les champs, puis utilisa un bâton pour se rendre au palais du roi et fut aimé de la princesse. Mais le roi le père de la princesse vit qu'il appartenait à une famille modeste et n'était pas satisfait, exigeant qu'il construise une route de riz avant d'épouser la princesse. Grâce au bouchon à pression buccale, il l'a fait sans difficulté. Lorsqu'il sentit qu'il possédait quelque chose de précieux, le roi accepta de l'épouser, mais le força à se saouler pour qu'il puisse révéler tous ses secrets. Alors, faisant semblant de ne pas le croire, le roi lui dit de l'apporter pour essayer et voir. Il fut donc emprisonné et tous ses trésors lui furent confisqués. Grâce à l'aide du gardien de prison, il s'est évadé de prison et s'est rendu dans la forêt, rencontrant de manière inattendue un bananier aux fruits étrangement gros. Il a mangé un fruit qui a soudainement poussé de nombreuses cornes. Puis il rencontra un oranger avec des fruits et en mangea, et la corne tomba. Il s'est déguisé et a apporté des bananes au roi, faisant pousser des cornes à toute la famille royale, provoquant le chaos dans le palais. Il s'est à nouveau habillé en médecin et est entré pour le soigner et, comme les histoires ci-dessus, a dit au patient que ce n'est qu'en faisant une offrande à l'âme du marié avec ses biens qu'il pourrait y avoir un espoir de guérison. Le roi ne lui donna qu'un couteau émoussé. Il m'a donné un segment d'orange et la corne s'est un peu raccourcie. Il a prétendu qu'il ne pouvait pas guérir et est parti. Le roi rapporta précipitamment les 2 autres choses, mais il gronda le roi puis s'en alla sur son bâton magique. À la fois embarrassé et frustré, le roi vomit du sang et mourut. Et il épousa plus tard une autre fille modeste. 4. Les contes de fées français ont aussi une histoire Fortunatus, publiée en 1530. Le contenu est également une variante des histoires ci-dessus. Un type aventureux nommé Fortunatus perdu dans la forêt, reçut de Madame Taille un sac qui n'a jamais manqué d'argent. Plus tard, il utilisa une astuce pour obtenir d'un roi, Sintan, d'Alexandre un chapeau qui pouvait être transporté à volonté. Il mourut et laissa 2 choses précieuses à ses fils Ampédo et Andalosia. Le fils voyageant avec le sac était connu et emmené par Agrippin, la fille du roi d'Angleterre. De retour pour récupérer le chapeau magique de son frère,
il entra dans le château du roi anglais et utilisa le chapeau pour emmener la princesse dans un endroit désert d'Hibernie. Il y a ici des pommiers fruitiers. La princesse a demandé à manger. Il a envoyé son chapeau pour grimper à l'arbre. Aussitôt la princesse voulut rentrer seule au château. Andalosia avait tellement peur. Mais le désastre n'était pas le seul. Il a mangé la pomme et s'est fait pousser 2 cornes sur la tête. Alors il a dû s'asseoir et pleurer. Un moine qui passait par là entendit les cris et lui montra une autre sorte de pomme qui pouvait faire disparaître la corne. Puis, comme dans les histoires ci-dessus, il a également donné les 2 types de pommes, a tenté de retourner à Londres pour vendre le premier type à la princesse, puis s'est fait passer pour un médecin pour soigner la perte de cornes avant de reprendre les objets précieux. Puis il dit au chapeau de l'emmener, lui et la princesse, dans un couvent, puis il la laissa là et partit. Dans la littérature occidentale médiévale, il y a aussi l'histoire d'un prince recevant 3 choses précieuses de son père. Il tombe dans le piège d'une belle fille. Cette fille a senti la valeur des 3 objets et a essayé de les prendre. Finalement, le prince fut trahi par la jeune fille et laissé dans le désert. Tellement affamé qu'il marchait au hasard. En chemin, il aperçut un fruit d'un arbre. Le manger de manière inattendue lui donna la lèpre. Manger un autre fruit, c'est bien. Lorsqu'il arriva dans un certain pays, il essaya d'utiliser le 2e fruit pour guérir un lépreux, qu'il considérait comme un grand guérisseur. De retour dans la vieille ville, le grand médecin, prince, fut accueilli par la jeune fille dans sa maison pour se faire soigner, mais elle ne reconnut pas son apparence. Le grand guérisseur a dit: « Cette maladie guérira si vous vous repentez des péchés que vous avez commis auparavant, sinon j'abandonnerai. » L'autre fille a avoué. Mais ici, après avoir repris les 3 trésors, le prince laissa ses ennemis manger le fruit de l'arbre à lèpre puis s'en alla. 5. Conte de fées indien. Un roi prépare un voyage. Puis il passa un contrat avec le premier mandarin de la cour, disant que s'il ne revenait pas au bout d'1 an, il devait remettre le pays au 2e mandarin de la cour pour qu'il aille le retrouver. Le roi se rendit sur place et rencontra 4 voleurs. Il vola 4 choses précieuses, et ils se disputaient et personne n'était d'accord avec l'autre. Les 4 objets précieux sont: une épée qui peut décapiter un ennemi à distance, un bol en porcelaine qui peut vous apporter de délicieux plats simplement par signal, un tapis qui peut rapporter de l'argent et un trône qui peut vous transporter n'importe où. Point. Choisi pour être l'arbitre, le roi dit à celui qui pouvait plonger plus longtemps dans l'eau d'obtenir la chose la plus précieuse, etc. Lorsqu'il baissait la tête, le roi prit rapidement tout, puis monta sur le trône et lui dit de l'emmener à une ville lointaine. Ici, le roi tomba amoureux d'une belle et célèbre prostituée et prit l'or du tapis pour la servir. Surpris par l'étrange tapis, la jeune fille envoya un serviteur pour l'espionner afin de connaître la valeur du tapis et d'autres objets. Elle persuada donc le roi de tout apporter, puis l'invita à rencontrer le roi de son pays pour aller chasser ensemble. Point. Dès le départ des 2 hommes, elle a volé et caché des objets de valeur, puis a mis le feu à la maison. Voyant le feu de loin, le roi courut rapidement en arrière et vit la jeune fille aux cheveux détachés, allongée sur le sol, en train de pleurer. Le roi demanda: « Où sont ces choses ? Je ne sais pas. » Alors il manqua d'argent. Le roi fut éconduit par les prostituées et n'avait aucun moyen de retourner dans son pays. 1 an s'écoula et le chef de la cour partit à la recherche du roi. À un certain endroit, il y avait un puits d'eau noire bouillante.
Une belette est venue boire et quelques gouttes lui ont éclaboussé la tête, et elle s'est soudainement transformée en singe. Voyant cela, le mandarin prit un pot et l'emporta. Lorsqu'il rencontra le roi, il lui donna de l'or et lui dit d'aller chez la prostituée et de l'emmener avec lui pour se faire passer pour un serviteur. Tout en parlant, le fonctionnaire du tribunal a secrètement fait couler de l'eau sur la tête de la jeune fille et elle s'est immédiatement transformée en singe. La servante vit cela et se prosterna, demandant à son maître de reprendre sa forme originale. « Tu dois me donner l'épée, le bol en porcelaine et le tapis. » La servante l'apporta. Les deux hommes montèrent rapidement sur le trône et retournèrent un instant plus tard dans leur ancien pays. Les histoires ci-dessous se combinent tout en partie avec le motif de l'histoire Le mystérieux oiseau invité, numéro 153. Par exemple, une autre histoire d'Italie. Un jeune homme a mangé le cœur d'un oiseau magique, alors chaque matin il trouvait une boîte d'argent sous son oreiller. Lors d'un voyage dans une certaine ville, le jeune homme est resté chez une femme et sa fille. La très belle fille lui faisait plaisir de se vanter de son sort et lui confiait même le secret de la richesse qui était récoltée régulièrement chaque jour. Votre mère a été émue par la cupidité, alors elle a donné à l'homme un médicament qui a fait sortir le cœur de l'oiseau pour en prendre possession, puis l'a chassé vers la porte. Grâce à une fée qui a eu pitié de lui et lui a donné un anneau magique qui pouvait emmener les gens loin, il est retourné chez la jeune fille, mais de façon inattendue, la jeune fille le savait aussi. Elle a suggéré d'aller à la montagne. Finalement, elle l'a laissé sur une haute montagne et a volé l'anneau magique pour revenir seule. Ici, le gars affamé cherchait aussi de la nourriture, mais ce n'était pas une pomme mais une salade, qui s'est naturellement transformée en âne. L'âne descendit peu à peu au pied de la montagne pour paître. De façon inattendue, lorsqu'il a mangé une herbe étrange, il s'est transformé en humain. Il a ramassé les deux choses, s'est déguisé et a vendu de la laitue devant la maison de la jeune fille et de sa mère. La fille a acheté de la laitue pour manger et s'est transformée en âne. Il l'a également guéri à condition de lui rendre tous les objets précieux. L'histoire des Kalmouks dans le livre La mort miraculeuse. Il y avait deux jeunes hommes. L'un était le fils du roi, Khan, et l'autre était l'ami de l'autre, qui furent capturés et étaient sur le point de servir de proie aux deux enfants. Les grenouilles forçaient la population locale à abandonner la vie d'une personne chaque année. On disait que quiconque mangeait la viande de ces deux animaux crachait de l'or et des pierres précieuses. Alors les deux hommes essayèrent de tuer les deux grenouilles puis de manger la viande. Puis il est parti après avoir libéré d'innombrables trésors. Au pied d'une certaine montagne, les deux hommes logeaient chez une mère et son fils qui travaillait comme vendeur de vin. Sachant que l'invité possédait un trésor, la mère et le fils se sont saoulés, l'ont volé et l'ont chassé jusqu'à la porte. Les deux garçons parcoururent une longue distance et rencontrèrent un groupe d'enfants qui se disputaient un chapeau magique qui rendait les gens invisibles. Ils leur ont dit: « Le chapeau reviendra au premier qui franchira la ligne d'arrivée. » Ils obéirent, mais en courant, ils prirent le chapeau, et de la même manière ils s'emparèrent d'une paire de chaussures de 7000 pour lesquelles les deux diables se battaient. À travers de nombreuses aventures, un jour ils s'arrêtèrent près d'un temple. En regardant par la porte, il vit le gardien du temple étendre une large feuille de papier et l'enrouler autour de son corps. Après l'avoir enveloppé, il se transforma naturellement en âne. Enroulez le papier une seconde fois et redevenez humain. Ils sont entrés dans le temple et ont volé un rouleau de papier, l'ont apporté à la maison de la mère et du fils,
et le vendeur de vin a dit que s'il utilisait ce papier pour l'enrouler autour d'eux, ils obtiendraient beaucoup d'or. Avides d'argent, la mère et le fils obéirent et se transformèrent en ânes. Pour les punir, ils les ont forcés à travailler dur pendant 2 ou 3 ans, attendant qu'ils se repentent avant de les ramener à leur forme originale. La fin de cette histoire est similaire à l'histoire française L'Oiseau bleu, voir Contes étranges numéro 123, tome 3. Conte de fées arabes, Arabie. Un jeune homme, après avoir mangé la gorge d'un oiseau étrange, est soudainement devenu plus fort que les humains. Il s'est rendu dans un certain pays, où il était écrit que celui qui gagnerait la princesse dans un concours de lutte épouserait la princesse, mais que s'il perdait, il perdrait la tête. J'ai demandé à me battre. La princesse, qui était célèbre pour sa force et faisait perdre la tête à ses adversaires, ne pouvait pas gagner contre lui. Les 2 équipes se sont reposées et ont attendu le prochain match de demain. Devinant qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le corps du jeune homme, dans l'après-midi, ils lui ont administré une anesthésie. Lorsqu'il était inconscient, le médecin lui ôta sa chemise et l'examina, sachant que sa santé était causée par la gorge d'un oiseau étrange. Ils ont ensuite utilisé la magie pour retirer la gorge de l'estomac. Se réveillant et sentant qu'il perdait la santé, il s'enfuit. Il y a aussi une histoire ici où, en chemin, il a rencontré 3 personnes qui se disputaient 3 objets précieux, un tapis volant, un bol de nourriture délicieuse et un moulin à main qui pouvait se transformer en argent. Il jeta ensuite une pierre au loin, en disant que celui qui la ramasserait en premier serait le propriétaire des objets précieux. Puis pendant qu'il courait, il souhaita que le tapis l'emmène à Cable Mountain, puis le rapporta à la princesse en lui proposant de continuer à lutter sur son tapis. Lorsqu'ils marchèrent tous les 2 sur le tapis, il souhaita que le tapis les transporte tous les 2 jusqu'à Cap Mountain. Voyant cela, la princesse eut peur et promit de lui rendre la gorge de l'oiseau s'il la ramenait. Il pensait que c'était la fin, mais il révéla les 2 autres objets précieux, rendant la princesse gourmande, alors elle lui demanda de l'emmener se promener. Il descendit un instant du tapis et aussitôt la princesse voulut retourner auprès de son père. Ayant tout perdu, le jeune homme ne pouvait que s'asseoir et pleurer. Semblable aux histoires ci-dessus, alors qu'il errait le long de la route, il trouva 2 palmiers dattiers. L'un était jaune, et quand il mangeait le fruit, des cornes lui poussaient. Une couleur rouge, lorsqu'on les mange, les cornes tombent. Il remplit son sac, le rapporta à la maison, le déguisa et le vendit à la porte. La princesse a mangé 16 fruits et a fait pousser 8 cornes. Tous les médecins sont désemparés. Le roi promit de marier la princesse à celui qui la guérirait. Le gars est venu, a commencé à nourrir une datte rouge, une corne est tombée, a continué un fruit chaque jour jusqu'au 8e jour. Quand il a pu épouser la princesse, et a ainsi récupéré toutes les choses précieuses. 6. Certaines des histoires ci-dessous ont également un complot visant à punir les méchants en allongeant leur nez, mais elles n'appartiennent pas au motif ci-dessus, seulement en partie combinées avec le motif de l'histoire Tam et Tu, numéro 149. Les gens d'Ao. Il y a une histoire intitulée Le pendule. Il y avait 2 frères. Le frère aîné a usurpé tous les biens laissés par ses parents et a même forcé le frère cadet à effectuer des travaux forcés. Un jour, le jeune frère était seul à cultiver du riz, pourchassant un oiseau qui mangeait du riz et, par hasard, il gravit la montagne jusqu'à une maison où se trouvaient 7 fées, et il y avait un serpent à sonnette, et quand il le souhaitait, on lui servait du riz.
Le gars a volé le précieux fruit et l'a ramené à la maison pour pouvoir manger et boire à sa guise et traiter ses voisins comme une friandise. Sachant que son frère avait obtenu des choses précieuses en chassant les oiseaux, son frère est également allé surveiller le riz la nuit et a également chassé l'oiseau, mais quand il est arrivé, il ne s'y attendait pas car il a perdu le serpent à sonnette la dernière fois. Alors les 7 fées mettent en place une attente. En l'attrapant, chaque fille lui pinça le nez et son nez enfla soudain jusqu'à son nombril. Le frère aîné est venu me demander de l'aide. Je suis allé attendre à la maison des 7 fées. J'ai entendu dire que le tour de magie pour soigner un nez enflé consistait à me taper un hochet sur le nez avec le mantra « Vivez honnêtement. Vivez honnêtement ». Grâce à cela, il a pu guérir son frère, après l'avoir forcé à endurer pendant plusieurs jours la douleur d'un nez enflé en guise de punition. 7. Les Birmans, Myanmar, ont une histoire d'un alcoolique et d'un opiomane, très similaire à l'histoire qui vient d'être racontée. Il y avait un alcoolique et un opiomane, abandonnés par leurs voisins, et qui sont devenus des âmes sœurs. Ils errent et dorment partout. Un jour, l'alcoolique s'est endormi dans un bar proche du cimetière. Cette nuit-là, des démons sont entrés et ont dit « Ça sent la viande crue ». Ils sont allés au contrôle, mais il les a imités très habilement. 1, 2, 3, 4. Un peu. Ce n'est pas mal. Alors il ne s'attendait à rien et leur dire qu'il y avait un pot d'or sous le siège. Le matin, il prit la cerise, la rapporta à la maison et devint riche. L'opium a également imité dormir au magasin, dans l'espoir de s'enrichir, mais malheureusement, à cause de la perte de richesse, les démons ont prêté attention cette fois. Lorsqu'ils l'ont attrapé, ils lui ont étiré le nez sur 9 mètres de long pour le punir. L'autre gars est sorti avec les démons. Quand il a demandé un remède, le démon lui a dit de se frotter le nez avec un pilon et cela le guérirait. 8. Au Vietnam, il y a une histoire sur The Flat Nose Guy, qui est similaire aux 2 histoires ci-dessus. Un père mourant a laissé 30 pièces d'argent à ses 2 fils. Les 2 frères se sont invités à créer une entreprise. Mais son frère a tout pris. Le jeune frère dormait dans un temple et écoutait les dieux parler. Une personne a demandé. Le pamplemousse d'un certain village est vert. Pourquoi se flétrit-il? Point. Réponse. Si vous tuez 2 souris blanches qui mordent les racines, l'arbre redeviendra vert. Guillemets double. Il y a une vieille femme dans un village qui possède un melon qui produit chaque année 2 fruits dorés. Pourquoi continue-t-il à se dessécher? Si elle prend bien soin du cheval, l'arbre redeviendra vert. Une autre personne a déclaré. J'ai un tambour qui bat 3 fois pour avoir de la nourriture. Après avoir parlé, il sortit le tambour et le battait pour préparer le festin et s'inviter à boire. En se réveillant le matin, le jeune frère vit où les dieux avaient disparu. Alors il prit le tambour magique et se rendit au village avec le pamplemousse et le montra aux villageois pour attraper et tuer 2 souris blanches. Village où vivait la vieille femme et l'a montré aux villageois. Elle m'a expliqué comment soigner les précieux plants de melon. Elle lui a épousé sa fille et les 2 ont vécu heureux. Lorsqu'il rencontra à nouveau le frère aîné avide, le jeune frère raconta son histoire. Le frère aîné est également allé au temple antique. À cette époque, les dieux étaient bouleversés et se parlaient simplement de leurs histoires qui avaient été révélées d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'ils l'ont trouvé, ils l'ont traîné dehors et l'ont battu, le forçant à rendre le tambour magique. Il a supplié de revenir le chercher. Les dieux lui tendirent alors le nez. Une fois le paiement terminé, le délai sera raccourci.
En entendant l'histoire de mon frère, je suis allé au temple antique. Écoutez les dieux dire que si vous mettez un tambour dans votre nez retrouvera sa forme originale. Le jeune frère revint alors et pressa le tambour contre le nez de son frère, mais ici il appuya trop fort, ce qui rendit son nez plat et concave. 9. Voir plus d'histoire dans Contes étranges numéro 149. 1. D'après le Doanvi. Livre pour enfants, numéro 8, 1940, et Nguyen Van Ngok, Ibidem. 2. D'après les contes anciens de Assomben, département de l'information et de la culture de Assomben, 1977. 3. Une version recueillie en Équateur, Écoureille, met en scène environ 3 personnes. Un soldat revenu du champ de bataille, entra dans un beau château et j'ai vu qu'il y avait du riz préparé, alors ils ont mangé ensemble. Après avoir mangé, ils se promenèrent dans le jardin et un chat leur donna 3 choses précieuses. La première personne reçut un sac toujours plein d'argent. La deuxième personne reçut une baguette qui pouvait invoquer des soldats. Et la troisième personne reçut un ticket magique. N'importe où. Puis il y a aussi l'épisode du jeu de cartes avec une princesse. La princesse balaya la table et fut surprise de voir que le premier homme ne manquait jamais d'argent. Alors il a fabriqué un sac comme ça et l'a échangé. Perdant le sac magique, il emprunta la baguette magique de son ami et la perdit également. Plus tard, j'ai emprunté un ticket magique pour inviter la princesse à aller à la plage. Le billet les a emmenés sur l'île. Voyant un pommier portant des fruits, la princesse lui dit de grimper et de le cueillir. Il a grimpé et a accidentellement laissé tomber le bulletin de vote. La princesse le ramassa et cria pour obtenir le billet pour la ramener seule chez elle. Le gars est resté sur place pour cueillir des pommes à manger, mais de façon inattendue, des cornes ont poussé sur sa tête. Il s'est égaré ailleurs et a vu un poirier. Lorsqu'il a cueilli les poires pour les manger, les cornes de sa tête sont tombées. Il rencontra une fée qui lui dit de se déguiser en vendeur de fruits et de cueillir les fruits à vendre. La servante a acheté des pommes pour que la princesse les mange, et la princesse a fait pousser une corne. Alors que le médecin était impuissant, comme dans l'histoire ci-dessus, le gars a fait semblant d'être un médecin et a été invité dans le château pour soigner la princesse. La première fois, le médecin m'a donné des médicaments qui se sont révélés inefficaces. Le professeur a dit: si vous avez des péchés dans votre cœur et que vous ne vous repentez pas, cette maladie est très difficile à guérir. La princesse dit: demain, j'irai me confesser. Demain matin, il alla le premier et se cacha dans la zone de baptême, disant à la princesse: s'il y a quelque chose de conscience, dis simplement la vérité et la corne tombera. J'ai un sac monstre. Il a donné 2 poires à manger, ce qui a fait tomber certaines cornes. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il récupère les 3 objets précieux. Il lui a dit d'apporter le billet chez ses amis pour le rendre. Puis les 3 revinrent et ils se marièrent aux princesses. 4. D'après Tien Shun Tal, Culture Publishing House, Hanoï, 1980. 5. In Gesta Romanorum, Gesta Romanorum. 6. Tout cela selon Coscan, Cosquin. Conte populaire de la région de Lorraine, Tome I. 7. D'après les contes de Viet Bac, Tome 2, Maison d'édition Viet Bac, 1974. 8. D'après les contes populaires birmans. 9. D'après la guitare magique. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.